sera au-dessus de tout le monde. Non, non, ils ont leur stade. Voilà. C'est meilleur. Oui, surtout par rapport à la luminosité. Le soleil vient de très haut. Là, ça va pas commencer à compter, non? Si. Ah bon? C'est dégagé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro où nous assistons à ce moment même à la séance d'entraînement de veille de match des Lions indomptables du Cameroun, les hommes de Rigobert Song, qui effectuent donc à l'instant même l'ultime séance d'entraînement qui devrait les conduire à la rencontre de demain, la deuxième rencontre déjà décisive pour l'équipe du Cameroun. Bonsoir Yvan Kamoa. Bienvenue parmi nous. Les Lions sont déjà dans une sorte d'obligation du résultat des demain. Monsieur Alain Denis Koul, effectivement, c'est un match déjà pratiquement coupé qui s'annonce demain face au Sénégal pour Rigobert Song et ses hommes. Après le faux pas d'entrée face à la Guinée, il faudra éviter un second faux pas pour ne pas se compliquer un petit peu la vie et être obligé de gagner lors de la dernière rencontre face à la Zambie pour entrevoir une chance de qualification pour le second tour de la compétition. Et donc c'est ça, je pense qu'ils devront garder en idée que le match de demain, c'est le match où ça passe ou ça casse pratiquement et qu'il ne faudra pas un autre faux pas pourrait leur être préjudiciable pour leur avenir dans cette compétition. Alors on a suivi les conférences de presse d'avant-match des deux sélectionneurs, on a vu tout à l'heure Rigobert Song qui a d'abord avoué qu'il apprend, il continue d'apprendre parce qu'évidemment il a essuyé beaucoup de critiques sur ses choix tactiques, et même la gestion globale de la rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, face à une équipe du Sénégal qui est très motivée aussi, lorsqu'on sait qu'il y a des sortes de clash entre le Cameroun, favori historique de la CAN, et le Sénégal, qui est une sorte d'étoile montante du football africain, est-ce qu'aujourd'hui, Rigobert Song a les armes, évidemment, pour pouvoir rivaliser face à cette équipe du Sénégal? Déjà, il faudrait que Rigobert Song à un moment arrête avec cette arnaque sur le plan de la communication, de toujours dire après 2 ans qu'il est en train d'apprendre. Nous sommes d'accord que la vie est un éternel apprentissage, mais lorsque vous êtes à la tête d'une équipe comme celle du Cameroun, vous n'êtes pas là pour toute la vie, vous êtes là pour un moment et à partir de 24 mois, 23, 24 mois déjà, vous pouvez plus continuer à dire que vous êtes en train d'apprendre. On doit pouvoir commencer. Autant c'est lui qui disait au début de son mandat qu'il faut du temps. Je pense que 2 ans c'est largement suffisant pour un entraîneur qui a de la matière, qui a de la répartie et qui sait vers là où il veut mener son équipe pour pouvoir commencer à laisser déjà entrevoir le squelette de quelque chose de positif. Mais malheureusement, pour Rigobert Song, jusqu'ici, on constate que même sur le premier match, il a tatillonné. Regardez par exemple en conférence de presse tout à l'heure, il dit demain tout le monde sera à son poste. Pour moi, c'est une communication qui me gêne. On a l'impression que sur le premier match, il ne savait pas quel joueur joue à quel poste et que c'est sur ce match-là qu'il a découvert le poste des joueurs qu'il a lui-même sélectionné. Donc moi, ça me pose un problème. Maintenant, sur la deuxième partie de ta question, oui, le Sénégal, clairement, sur les 5-6 dernières années... On va légèrement te couper, Yvan, juste pour vous dire à l'instant, amis internautes, que vous pouvez l'apercevoir. C'est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar, qui s'entraîne à l'écart. C'est la première grosse information de cette séance d'entraînement. Aboubakar qui, ce n'est même pas du footing qu'il est en train de faire. Il fait de la marche simplement aux abords de la pelouse. C'est dire qu'à quel point la situation de sa cuisse
pourrait être davantage complexe. On laisse poursuivre votre analyse, Yvan. Oui, par rapport au Sénégal, je disais c'est une équipe qui, sur les 5-6 dernières années, est en constante progression. Aliou Cissé, par contre, contrairement à Rigobert Song, a réussi à bâtir une véritable équipe. Et quand tu la vois évoluer, cette équipe du Sénégal, tu sens que c'est une équipe qui vit bien en groupe. Pour reprendre les mots du président de la Fédération camerounaise de football, c'est un groupe qui est humainement bon. Et sur le terrain, ça transparaît. De l'avis d'ailleurs de pratiquement tous les bookmakers, le Sénégal est le principal favori de cette édition de la CAN, et ce n'est pas pour rien. C'est dû non seulement au fait qu'ils sont tenants du titre, mais que depuis le titre en 2022 du côté du Cameroun, c'est une équipe qui n'a pas baissé en termes de niveau. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'elle s'est améliorée. Et donc, dans cette guerre à distance entre le Cameroun et le Sénégal, ça va faire partie des enjeux du match. Le Sénégal, en cas de défaite, ne va pas compromettre ses chances de qualification pour le second tour, ce qui sera le cas du Cameroun. En revanche, le Sénégal pourrait d'ores et déjà comporter son ticket qualificatif sur ce match-là et s'assurer la première place. C'est dit que c'est une équipe des Lions de la Teranga qui va arriver dans cette rencontre-là, Ragaya a dit, qui aura sans doute à cœur d'en découdre, surtout qu'il reste une bonne dynamique par rapport à l'historique des confrontations entre les deux équipes, étant donné que la dernière opposition du côté de la France en novembre dernier a penché en faveur des Lions de la Teranga. Après, côté Cameroun, on sait quand même que c'est une équipe qui est capable du pire, comme ça a été le cas du premier match, comme du meilleur. Et donc, on ne sait pas comme véritablement. Ça pourrait être le cas demain, le meilleur. Voilà, exactement. Donc, on ne sait pas véritablement dans quelle configuration, dans quelle posture, état psychologique les Lions arriveront demain. Mais je pense que ce match-là se jouera beaucoup plus sur le plan mental, parce qu'en termes d'attitude, il y a beaucoup de choses qui ont été mauvaises sur le premier match. Et moi, j'insiste sur l'attitude parce que la psychologie étant un des facteurs primordiaux de la performance en sport, généralement sur le plan technique, physique, tactique, les équipes se valent. Et là où certaines équipes réussissent parfois à faire la différence au niveau de la force mentale. Donc j'espère que Rigobert Song et ses hommes vont pouvoir faire montre de cette force mentale-là demain pour pouvoir mettre tous les chances de leur côté et pourquoi pas à la fin de la journée sourire avec une victoire en poche et une qualification déjà presque acquise pour le second tour. Vous parlez d'espérance au niveau de la force mentale, c'est-à-dire que quelque part il y a une sorte de doute dans votre esprit sur la capacité de cette équipe-là à avoir effectivement cette force mentale qui a été souvent dans le passé ou alors par le passé la principale caractéristique des sélections nationales du Cameroun. On l'a vu un peu lors de ce match contre la Guinée, que ça manquait un peu de personnalité côté indomptable, ça manquait de véritable leadership, ça manquait de véritable hargne, ça manquait de véritable émelet, comme on a souvent coutume de le dire. Est-ce que face au Sénégal, des joueurs vont se transformer? Est-ce qu'ils peuvent se transformer? Est-ce qu'ils peuvent devenir de véritables leaders sur le terrain et offrir aux Camerounais une sorte de surtout d'orgueil? Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de procéder ainsi. Sur le premier match, par exemple, on a vu beaucoup de défaillances de Rigobert Song et son staff, déjà dans le choix des hommes qui devaient démarrer cette rencontre-là, mais même dans la gestion de la rencontre, on a senti que c'est un staff qui est passé à côté de son match. Sur le terrain également, certains joueurs que je considère comme étant des cadres, les Ambouanguissa, les Fabrice Ondoa, Katoko Ekambi, qui ont été titulaires sur le premier match, à mon avis, n'ont pas suffisamment pris leurs responsabilités face à une équipe qui a joué pendant 55 minutes à 10 contre 11. À un certain moment, quand vous êtes un cadre de l'équipe, vous devez pouvoir sonner quelque part le tocsin de la révolte, prendre vos responsabilités et quelque part sublimer vos jeunes partenaires qui n'ont pas la même expérience que vous, qui n'ont pas le même vécu dans l'équipe ou en compétition internationale que vous, et donc être le wagon principal qui va tirer les autres vers le chemin de la performance. Sur le premier match, je n'ai pas vu ça. Il est impératif de retrouver ces clichés-là, ces facteurs-là sur le deuxième match, parce que on pourra difficilement s'en sortir sur ce match-là si on ne réussit pas à faire la conjugaison de tous ces éléments-là, parce qu'en face, c'est un véritable orgue du football africain qui se dresse face à nous. On parlait tout à l'heure de Vincent Aboubakar, revenons à ce sujet-là. On l'a vu, on est en train de voir actuellement, il est en train de faire de la marche. On a suivi Rigobert Song hier, non, c'était plutôt avant-hier, non, c'était après le match, voilà, après le match, dans une vidéo, voilà, une vidéo, tout à fait, et même encore aujourd'hui en conférence de presse, il a avoué quelque part que Vincent Aboubakar se remettait et qu'il avait même d'ailleurs participé à l'entraînement hier. C'était un entraînement à huis clos. Et là, on le voit, le capitaine des Lions indomptables, à la veille du deuxième match de la CAN, qui peut pas courir, qui simplement marche. Est-ce qu'on n'est pas là en plein, définitivement, dans une sorte d'arnaque, comme vous le décrivez tout à l'heure, au niveau de la communication, dans le staff technique des Lions? Et pour vous qui maîtrisez quand même le football de haut niveau, est-ce qu'un joueur qui marche à ce nombre de jours de la compétition déjà, est-ce que c'est de bon augure pour la suite de la compétition? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des chances de le récupérer véritablement dans la suite, peut-être d'ici le prochain match après celui du Sénégal? Non, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Vincent ne peut pas être prêt déjà pour le match de demain.
et même pour un éventuel, même pour le troisième match, je pense que il sera pas totalement remis. De certaines informations qu'on a glanées au sein de la tanière, il serait atteint d'une lésion musculaire de premier grade qui nécessite minimum 2 semaines d'arrêt avant d'entrevoir un possible retour, parce que le match, on peut considérer que la marche qu'il est en train de faire, c'est prendre part à la séance d'entraînement, mais il n'est pas en train véritablement de s'entraîner, parce que l'intensité d'une séance d'entraînement, il peut pas la voir. Parce qu'après ça risque de lâcher encore sur le plan musculaire. Donc il faudrait pas que, je pense que la fédération et le staff, en maintenant Vincent Bakar, si ça avait été un autre joueur, j'aurais parié qu'il aurait changé au début de la compétition. Mais on sait que Vincent Bakar aujourd'hui est un symbole, c'est un des dépositaires de l'âme de cette équipe. Ça a été notre joueur le plus performant sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations et même sur la dernière Coupe du Monde, 2 buts, une passe décisive. Et je pense qu'en termes de communication, déjà par rapport au groupe, aux jeunes qui arrivent, par rapport au public camerounais aussi, on n'a pas voulu envoyer des signaux d'inquiétude et des signaux de déliquescence au sein de l'effectif. C'est pour ça, à mon avis, qu'on a gardé Vincent Bakar, parce que ça permet quand même d'apaiser un certain nombre de choses. Et là, c'est pas anodin s'ils le font marcher pendant ces séances d'entraînement. Il y a des journalistes qui vont faire des prises de vue. C'est un message à l'endroit de l'opinion publique. Exactement, c'est un message, une forme de communication. C'est de la communication, mais je pense que sur le plan physique, sur le plan sportif, Vincent Bakar ne pourra pas être prêt pour demain. Et même pour le troisième face à la Gambie, moi je ne le vois pas pouvoir jouer ce match. Il y a un autre joueur, ami internaute, et mon cher Yvan, qui lui aussi a montré des signes d'inquiétude, juste à l'issue de la rencontre face à la Guinée. C'est Christopher Wu. Tout à l'heure, il était avec l'ensemble du groupe. Mais là, depuis quelques minutes, comme on peut l'apercevoir à l'écran, Christopher Wu est parti rejoindre le médecin qui est en train de lui administrer des soins sur son genou. Donc, il a dû un peu quitter l'ensemble du groupe. Christopher Wu, incertain si cette inquiétude arrivait à se confirmer demain avec une absence. Est-ce que ce serait une inquiétude ou alors une situation inquiétante pour les Lions indomptables du Cameroun? Il fait partie des joueurs qui ont régulièrement été titulaires depuis au moins la Coupe du Monde. D'ailleurs, on va en faire un cadre, la défense centrale. Au Qatar. Mais là, il a le genou strappé. On a vu qu'il a dû interrompre la séance d'entraînement pour aller se refaire un strap par le staff médical. Dans ce contexte-là, le genou quand même, c'est une partie vitale pour un footballeur. Ça va être compliqué de le voir jouer demain. Je pense que l'encadrement technique ne devrait pas prendre de risques. C'est un match qui est suffisamment important pour se tirer une balle dans le pied en faisant démarrer un joueur qui n'est pas à 100% de ses potentialités physiques. Donc je pense qu'il gagnerait à faire jouer ceux qui sont capables sur le plan physique de pouvoir être à 100%, de pouvoir répondre à les duels. On sait qu'un défenseur central, il est constamment au duel, il est constamment dans l'impact. D'ailleurs, la blessure au genou qui contraste, c'est sur un duel. C'est sur un duel. Donc là, sur le but que les Lions concèdent. Voilà, ça va être compliqué quand on sait en face qu'il aura l'armada offensive du Sénégal qu'on connaît. Ça va aller au charbon et donc il ne pourra pas être suffisamment sur ses appuis pour pouvoir répondre présent dans un secteur de jeu dont une erreur peut directement conduire, peut directement être fatale. Ça va être compliqué. Donc, étant donné la situation, là il est en train de se faire frapper le dessous du genou. Je pense que ça va être compliqué et le staff technique, à mon avis, gagnerait à ne prendre aucun risque avec lui pour demain et mettre ceux qui sont à 100% de leur potentialité. Faire revenir par exemple Castelletto dans l'axe. C'est la question que j'aimerais peut-être vous poser. Quelles sont les solutions qui pourraient donc s'offrir à Rigobert Song et Sébastien Millet pour suppléer à Christopher Wu? Je pense que quand on regarde ce que Rigobert Song a fait ces derniers temps, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. La première, puisqu'il a lui-même dit aujourd'hui en conférence de presse, chaque joueur évoluera à son poste. Donc ça va de soi que Castelletto va naturellement reprendre sa place dans l'axe. À côté de qui, moi je pencherais pour Moukoudi, qui me semble être beaucoup plus intéressant que Ouba Gonzalez par exemple. Mais après on l'a vu en difficulté, en situation de poursuite souvent face à des Guinéens plus véloces, plus rapides, surtout. On sait que la dextérité sur le plan physique, ce n'est pas forcément le fort de Moukoudi qui a d'autres qualités. Un grand gabarit. Voilà, et donc en termes de complémentarité, Castelletto qui lui est plus vif, ça peut se compléter. Moi je pense que c'est la paire idéale dans le cas où on évolue avec une défense à 4. À côté de ça, on a vu Rigobert sont testés régulièrement sur les derniers matchs la défense à 3. Donc c'est une autre possibilité qui s'offre aussi à lui. Maintenant, il faudra choisir les hommes. Mais ça va de soi que je pense que Moukoudi, Castelletto, ce sera la défense qui jouera demain. On va aller dans un schéma, à mon avis, qui me semble être un schéma simple, dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Parce qu'aller tester un schéma comme le 3-5-2 ou le 3-4-3, qui est un schéma en termes une certaine maturité, une certaine autonomie des joueurs qui animent le système. Ça peut s'avérer suicidaire face à une équipe comme le Sénégal. Et donc une défense à 4 à plat, avec pourquoi pas Castelletto qui reprend sa place de droit dans l'axe de la défense aux côtés d'Harold Moukoudi. Alors, puisqu'on parle des joueurs qui pourraient être alignés dans ce match de demain, reculons d'un cran et rentrons dans les buts.
Est-ce que tu comprends le débat sur l'éventuelle titularisation ou non d'André Onana? Non, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est clairement le meilleur à ce poste. Je pense que dans cette équipe, c'est pas pour manquer de respect à ces challengers. Il y a un passif, il y a un contexte. Oui, il y a un contexte, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la logique voudrait qu'on aligne des joueurs qui sont performants. En plus, André a ceci de particulier. À une certaine époque, on avait des joueurs comme Samuel Eto'o qui avait ça, c'est-à-dire qu'il a une certaine aura. Ouais. Quand l'adversaire voit que dans les buts, c'est André Onana qui joue quand même à Manchester United, qui joue les plus grandes compétitions, qui est dans le top 3, top 4 des meilleurs gardiens du monde, ça représente quelque chose. Et lors du premier match, dans une analyse quelque part, j'ai relevé un fait. Fabrice, son déficit de jeu au pied nous pose problème. Et on l'a vu contre la Guinée. Face à une équipe qui joue bas, vous avez besoin d'un gardien qui soit capable d'avancer un peu dans le terrain pour pousser le bloc et qui soit capable sur les transitions offensives, avec son coup de pied, sa qualité technique, de faire une relance longue, trouver directement un attaquant devant et sauter les lignes. Or, avec Fabrice, c'est pas possible. Or, André, non seulement il nous offre cette assurance-là sur le plan technique, sur le plan qualitatif, pour moi, il est meilleur. Et en termes d'aura, il a quand même quelque chose qui dégage, qui est capable de sublimer ses autres parties. Je parlais de sublimation tout à l'heure. Lui, par contre, il est capable d'apporter ce supplément d'âme-là à ses autres coéquipiers. Donc, pour moi, étant donné qu'il a passé 4 jours dans la tanière, il n'y a pas de débat pour moi à faire entre Fabrice Ondoa et André Onana. Si peut-être on avait gagné le premier match, encore que là, ça aurait été discutable, on aurait pu poser le débat sur la table, mais là, pour moi, il n'y a absolument aucun débat. Est-ce que c'est lié au résultat ou alors c'est lié à la capacité intrinsèque de chacun des deux gardiens? Non, le résultat, pas au résultat, c'est surtout lié à la capacité, au potentiel des deux gardiens et les éléments que je venais d'évoquer. Et si on parle d'un passé récent, on en a quand même le gardien qui a été régulièrement titulaire sur les deux compétitions que le Cameroun a joué ces derniers temps. Et donc, en tant que tel, pour moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de débat possible à ce niveau-là. Mominga Maleu, qui n'a pas été aligné comme titulaire la dernière fois. On a vu Franck Magré qui a été préféré sur un flanc. Et de l'autre côté, c'était Georges Kevin Kodo et Karl Toko Ekambi à la pointe de l'attaque. On est d'accord là-dessus, les internautes avec nous aussi, que c'était pas les meilleurs choix forcément. Peut-être pas au niveau des hommes, mais au niveau de leur disposition. Est-ce que demain, Rigobert Song, oui, il a produit des changements, certainement sur cette ligne d'attaque. Demain, comment est-ce que vous la voyez, cette ligne d'attaque des Lions indomptables du Cameroun? Je pense que Marie reprendra sa place dans l'axe. On a déjà vu que le but qui marque, il le marque de quelle position? Dans l'axe. Vous ne pouvez pas prendre un attaquant qui est purement axial. Sur un match comme celui-là, décider de l'aligner sur le côté parce que c'est contre-productif, parce qu'il n'a pas les prédispositions qui lui permettent de jouer à ce poste-là. Et vous avez un Toko Ekambi qui lui, par contre, peut jouer à ce poste, mais vous l'avez mis dans l'axe. Donc je pense que demain, c'est pas sûr pour moi, je m'avance un peu dans les pronostics que Toko soit titulaire, mais je pense qu'on va décider de garder la dynamique quand même pour Franck Magré qui a été buteur. Et je pense que c'est lui qui est parti pour occuper le flanc de, le front de l'attaque en pointe de main. Et au milieu de terrain pour sortir définitivement, on reconduit le trio Kemen, Cham et Franck Zambo Anguissa, ou alors on met Neyou à la place. Non, moi justement c'est ce que j'allais dire, moi je remettrais Neyou. Parce qu'Olivier Kemen l'utilisait devant la défense, pour moi, ça réduit un peu ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe. Je pense qu'en demi-défensif, aux côtés de Zambo Anguissa, un peu positionné un peu plus haut sur le terrain, il est capable, il a ces qualités techniques là qui peuvent lui permettre de donner la dernière passe, de tirer. Et c'est un joueur qui sait jouer entre les lignes dans les intervalles. Et Neyou, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise en sentinelle, en pointe basse devant la défense sur les sorties de balle. Donc moi je parierais sur un milieu à 3. Dans le cas où on est dans cette configuration-là, Ivan Neyou pour moi doit faire son retour parce que Cham sur le premier match, c'est un joueur que j'aime, mais sur le premier match, honnêtement, il a été très en deçà. Alors je pense on est appelé à libérer les lieux parce que les 15 minutes réservées à la presse viennent juste de se terminer. On va pas trop insister, amis internautes. On se retrouve certainement ce soir pour un nouveau direct sur CFoot.